pour vous parler de Dive, un jeu d'Anthony Perron et de Romain Catergian. Alors, le système, on est sur un jeu d'enchères et d'estimation. Pour pouvoir y arriver, on va chacun avoir un petit plateau avec un paravent pour préparer nos enchères derrière le paravent. Pour ça, j'ai 5 jetons. Il y a 5 étapes qui représentent en fait les 5 prochaines fiches que l'on va pouvoir explorer. Nous menons cette exploration dans le but de descendre le plus profondément et d'être le premier à atteindre la pierre sacrée qui se trouve au fond des mers. Pour pouvoir réussir à descendre et avancer d'une case, c'est tout simple, il va falloir réussir à estimer ce qui se trouve sur les 5 prochains niveaux. Si jamais il y a un requin, il faut que je prévienne qu'il y a un requin. Si jamais je préviens qu'il y a un requin mais qu'il n'y a pas de requin, c'est une erreur. Si jamais je souhaite pouvoir profiter de l'effet de la tuile parce que j'estime que dessus il y a une créature qui peut m'aider, il faut que je sois celui qui enchérisse le plus d'air. Mes jetons sont numérotés de 1 jusqu'à 5, à moi de choisir comment enchérir. Je peux poser mon 5, je peux poser un 1 pour avoir un 6, bref, je peux en mettre autant que je veux. Le seul truc, c'est que si je les superpose, je n'irai pas jusqu'à la 5e, voire je n'irai pas jusqu'à la 4e. Je prépare ça derrière mon paravent, sachant que pour observer, on peut se pencher là, mais ça va être un peu galère. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est allumer une petite torche, se glisser en dessous, et ça va nous faire ressortir les fonds marins et les créatures qui se trouvent plus ou moins proches de la surface. Sachant qu'il y a parmi les dessins, des dessins qui ne servent à rien et d'autres qu'il faut surveiller. À surveiller, nous avons donc dit les requins qui sont présents notamment là-dessus, ou alors les tortues vertes, les tortues rouges ou les raies mantas. Si je suis celui qui enchère le mieux sur une tortue verte que l'on révèle, ah bah là, manque de bol, il n'y avait rien du tout. Voilà, une petite tortue verte que vous avez là, je vais pouvoir me déplacer de 1 devant moi. Si jamais j'enchéris sur une tortue rouge et que je gagne, j'avance de 2. Si jamais j'ai enchéri sur la raie manta et que j'ai gagné la raie manta, je rejoins le premier joueur. Sauf si celui-ci se trouve dans la partie profonde de la mer, parce que les raies manta ne descendent pas aussi profondément dans l'eau. Donc, on a dit qu'on enchérit, qu'on pose ses pierres, on s'installe, je triche, je mets n'importe quoi à nounours. On révèle tous chacun simultanément, on regarde qui a les meilleures enchères. Par exemple, fiche 1, c'est nounours qui l'a, parce que moi, ah non, c'est moi qui l'ai, je vais pas aller très loin. Donc c'est moi qui l'ai, je regarde, il n'y a rien à part une tortue. Ah si, donc il y a une tortue, j'ai gagné la tortue, je peux avancer de 1. Et là, je suis carotte parce que c'est nounours qui va voir toutes les autres. Nounours a fait quelque chose d'intéressant, aléatoirement, c'est qu'il a mis un requin. Donc si je descends, hop, 3e fiche, c'est celle-ci, il n'y a pas de requin, nounours s'est trompé. Nounours n'aura pas le droit de faire ces étapes suivantes. Tout simplement. Si le requin avait été plus haut, qu'il s'était gouré plus haut, il perdait aussi toutes les étapes. Ça apporte une autre chose, c'est que quand tout le monde a fait ses déplacements comme ça, la 3e phase après les enchères et la vérification, ça va être d'aller regarder jusqu'à quel niveau nous sommes descendus. Je me suis arrêtée au niveau 1, je peux donc avancer d'un point supplémentaire. Nounours est descendu jusqu'au niveau 3, il peut donc avancer de 3 points supplémentaires. Petite chose à savoir supplémentaire sur le jeu, vous avez différents modes. Un mode plus facile dans lequel les requins ne font perdre que le niveau où ils se trouvent et pas en dessous. Un mode solo, dans lequel vous allez pouvoir utiliser ce petit jeu de cartes là supplémentaire qui va vous générer un joueur face auquel vous pouvez jouer. Il peut donc se jouer seul ou si vous voulez monter jusqu'à 5 joueurs, c'est tout à fait possible. Et enfin le mode compagnon. En début de partie, vous avez tous ces jetons là de compagnons qui vont apparaître. Ils ont chacun un pouvoir bien spécifique que je ne vais pas vous détailler là mais que je vous laisserai découvrir dans les règles. On est donc face à un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs grâce à notre mode solo, qui peut se jouer à partir de 8 ans et sur des parties d'environ 30 minutes parce qu'on a ce côté simultanéité du jeu. Je vous invite donc à faire une très belle plongée sous-marine et à venir le découvrir.